sais pas vous, mais moi ça va. Je suis pas trop mal posé là. J'ai mes petits chocobons. J'ai mon petit plaid. Je suis au chaud. Je suis parti pour 1 heure pour parler. Là, je vous dis, on est très bien. C'est caille dehors. On y est. La petite vidéo news que je vous parlais depuis un petit moment. C'est chill. On est bien. Comme on dit. Comme dit Inox. On est bien. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va parler? Parce que en fait, il faut que je vais vous le dire. Hein. Je reprends tout. J'étais rendu en train de parler à évolution prismatique. Et qu'est-ce que je vois? Oh, bah merde alors. Ça enregistre pas. Là, j'ai mis le retour caméra, donc je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Heureusement, je m'en suis... Non, on va pas. Je m'en suis juste rendu compte un quart d'heure plus tard. Sinon, à part ça, tout va bien. Heureusement que j'ai des chocobons pour me déstresser. Bon, on va parler de quoi? On va parler de Terrastal Festival, Evolution Prismatic, EV9 et Team Rocket. Ah oui, Team Rocket. Forcément, vu l'année 2025 qui nous attend, les gars, 2025, ça va être quelque chose, mais quelque chose de violent. Bien violent. Bon, on va faire dans l'ordre des dates, à peu près. J'ai le petit Mac qui est juste là. Pareil, j'essaie de pas le refaire tomber comme j'ai fait tomber tout à l'heure. C'est juste un truc à 1200 balles, mais à part ça, évidemment, j'ai... Voilà. Si je commence à modifier le zoom, je vous jure, ça va chier des bulles. Alors, je vais me mettre bien. Voilà, le petit plaid comme ça, là. Ah ouais. Oh, c'est bon, là, je bouge plus. Je peux Netflix and chill. Ah ouais, nickel. En plus, j'ai installé ma petite Apple TV hier. Normalement, vous avez un bon rendu. Ouais, vous avez le petit fond. Vous avez le New Pikachu. Ouais, kimono de Kyoto. Merci, Rodrigue. Tu gères de ouf. Il est magnifique. Il a trouvé sa petite place. Maintenant, je les aurai tous. Je veux tous les Pika. Je veux le deuxième kimono. Je veux celui qui monte le mont Fuji. Je veux tout. De toute façon, objectif 4 ans, Japon. Je vous dis pas pourquoi. On en reparlera. Déjà, faut qu'on passe les 2000 abonnés. Je vais pas vous le cacher. C'est un peu compliqué là. Il manque genre 45 abonnés. Donc bon, les gars, faut se bouger un peu. Allez, on est parti. Faut qu'on parle. On a beaucoup de choses à parler là. On va commencer par Terrastal Festival. Donc, j'ai un deuxième display qui a été ouvert dans la commande des 4 displays que j'ai reçu l'autre jour. Merci Matoucorp encore, vous gérez. Il y a eu un Evoli Alt qui est tombé dedans. Pas de Master Ball. Donc en vrai, le display était good, c'était bien. Mes amis étaient contents de leur drop, donc je suis content pour eux, c'est très bien, c'est cool. Voilà, moi j'ai eu un display de pourrave, mais c'est pas grave. Les deux autres displays, le drop ne sera, enfin les displays ne seront pas ouvertes, donc je pourrai pas voir le drop. Je ne sais pas s'il y aura de Master Ball, mais j'ai réussi à mettre une petite Master Ball de côté à Envie de Japon. Merci Jess, tu gères. À, je sais plus, 15-14 € de Corridon. La petite Corridon qui est très sympa, elle est mignonne. Voilà, c'est une petite Master Ball. Ma première, ce sera cool. J'ai celle de 151 aussi de Guillaume avec ses prix. Non, c'est pas. Non, Charmignon. Charmignon, je crois que c'est Charmignon. Une connerie dans le genre. Faut que je prenne aussi, je crois, à code 15-20 €. Voilà. Mais, faut qu'on parle de Terrastal. Oui, monsieur, oui, va y avoir un restock pour janvier, début mi-janvier à peu près. Restock display Terrastal Festival en japonais. Donc le prix va chuter net. Là, j'ai mon petit Mac, j'ai un partage d'écran que je vous ai préparé. Parce que bah bon voilà, là on a la petite Noctali, j'étais dessus, j'avais regardé, c'était la Noctali Master Ball. Au niveau des prices, le premier prix est à 265-270 €. Donc c'est le prix de la Master Ball, c'est pas le prix de la Pokéball, n'allez pas vous faire avoir. Et au niveau des prices des displays, normalement je l'ai enregistré là-dedans. Là c'est le boubou, là c'est la boîte. Donc on est à... Oh il y a des cases. Ah ouais, on est à... Ah ouais, non merci. On est à 60... 160... On a 80 € le display en case. Ouais, bah ça ira, non merci. Ok, donc au niveau des displays solo, on est à 77 € pièce, plus 12,25 € de frais de port, sauf que là tu as de la douane. Donc en gros, on est à 78 € pièce, plus 12,25 € de frais de port, et c'est via un espagnol, si cabron. Donc voilà, c'est à peu près 90 € pour en avoir actuellement. Moi j'en avais payé à 11 € pièce, ne faites pas la même erreur que moi, à part si j'avais droppé une alt ou autre chose, ça vaut clairement pas le coup. 11 € le booster, c'est beaucoup trop cher. Ne vous inquiétez pas, le japonais, j'ai toujours réimprimé. Il n'y a pas de souci à se faire. Vous en verrez. Moi, je bouffe tous mes chocobons et c'est le principal. J'en ai rien à foutre. Pour ceux qui n'aiment pas les chocobons, meilleur chocolat ever. Ceux qui connaissent vraiment la truc, que ce soit au chocolat blanc, c'est une dinguerie. Ah, moi, tu me donnes des chocolats, tu me fous devant un Netflix à me regarder ma série que ça fait 6 mois que je suis dessus, que j'ai toujours pas fini. Je suis bien, je demande rien de plus. Eh, on continue. Donc Terrastal, voilà, on clôt le sujet. Il y a un restock d'ici janvier. Donc vous inquiétez pas, il va y avoir des displays de retour. Et puis ça partira moins vite. Voilà, ça va faire baisser le marché. Bien sûr, ça va remonter derrière. 151. Si je marque boîte de booster 151, là je suis toujours sur card market. Voilà, le marché est remonté. Je crois qu'on est à peu près à 100 balles. Ou non, il y a dû avoir un restock alors.
Pas du tout, c'est du coréen, c'est pour ça. Normalement, je crois qu'on est à peu près à 100 balles le display. Voilà, 98 € plus 12,25 € de frais de port via un espagnol. Donc voilà, c'est à peu près le price du display. Le price, vous voulez le voir, il a baissé à 67 € le display. Là, c'était 70, bam, 90, 92, et là, il est remonté à 85 à peu près environ. Et le pic qu'il a fait, a priori, c'était 94 €, sans aucun frais de port compris. Pourquoi pas? Ok, bon, voilà, ça c'est à peu près le marché japonais. Maintenant, on va passer à un autre truc. Alors, on va pas se le cacher. Nous autres, que ce soit influenceurs, scalpers, ceux qui donnent des infos, collectionneurs, joueurs, enfin tout ce que vous voulez, les gars, vous n'allez pas me le dire, vous n'allez pas me le faire à moi. Toutes nos infos, on les prend sur Pokébish et Pokécardex. Voilà, il n'y a rien à dire. On prend tout là-dessus. Donc moi, je vous ai tout ouvert les onglets, j'ai tout vous montré et on va discuter. Si je peux vous conseiller que ce soit plus organisé pour vous, que ce soit plus simple le jour J, moi, je vais pas me prendre la tête. Moi, le jour J, je vais avoir une dizaine de TB et encore sans trop forcer. Moi, évolution prismatique, oui, ça va être plus compliqué que 151. Ça va être comme célébration. C'est aussi pour ça qu'il retarde le TB. Mais il faut qu'on parle de ça. Mais c'est juste une question d'organisation. Il faut juste être organisé. Déjà, je suis pas organisé dans ma vie, donc j'essaie d'être au moins un peu organisé dans mes ouvertures de magasins, de séries et tout le bazar. Donc, première chose, quand on veut faire une organisation, bah, faut un calendrier des sorties. Bam, Pokécardex, ils mettent le truc à jour à longueur d'année. Donc ça, c'est vraiment topissime. C'est tout le temps à jour et on a toutes les sorties de l'année. Là, pour le moment, on a des sorties jusqu'au 16 mai. Voilà. Non, même pas, 26 septembre. Donc, pour vous dire, et ça encore, je suis au courant. Le collection premium figurine, je suis au courant de ça. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plein de trucs. Mais on va commencer d'abord par un petit duo pack, comme chaque année. On a eu le petit duo pack Star Étincelante avec, je sais plus quoi d'autre, Origine perdue, une connerie dans le genre dedans. Et là, on va en avoir un nouveau avec un petit Pondralugon et un petit jeton Dracolos. Alors, ce duo pack reste quand même intéressant parce qu'on a un booster EV1 dedans et je crois que c'est un booster soit Origine perdue, soit. Alors, c'est soit Origine perdue parce qu'avec le dessus au-dessus, comme ça, là, je sais jamais. Origine perdue, Star Étincelante ou Astro Radieux, c'est l'un des trois. Je pense pas que ce soit Tempête Argentée, ça m'étonnerait fortement. Mais si c'est dit Tempête, non, bah non, c'est pas du Tempête. Non, je sais pas, je préfère pas dire de conneries. Voilà, c'est soit l'un de ces trois boosters. Et au niveau du prix, on sera à 11,99 €, 12,99 € à peu près. Et la promo qui sera dedans, donc ce sera un Pondralugon, c'est la même promo qui exclut Stamp King Jouet actuellement pour Couronne Stellaire. À la différence, c'est que ce sera une Holo Cosmo pour celle-ci, donc ce sera pas exactement la même. Donc ça sort le 3 janvier. Ensuite, on va passer au 17 janvier. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a que le coffret collection classeur, on a que le collection poster et les boosters autocollants qui sortent le 17 janvier. Elle est où le TB? Tu te fous de ma gueule là? Oui, non, faut que je fasse comédien, moi, c'est un truc de ouf. Le TB est décalé au 21 février. Pourquoi? Eh bien parce que Asmodée se sont rendus de leur compte de leur connerie. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de stock. Alors, il y a des on-dit comme quoi ce serait décalé que pour les Belges. Je suis désolé les Belges, c'est toujours vous qui vous en prenez plein la tronche. Comme quoi, le TB ça va décaler au 21 pour vous. Alors, c'est confirmé pour Micromania, pour... Je vais dire Smith Toys, mais non, Smith Toys, ils se fournissent en France. Micromania, Shop for Geek, Ludotrotter et Leclerc. Tous ceux qui se... Leclerc, ça m'étonne vachement, mais c'est tous ceux qui se fournissent en Belgique. À voir si Asmodée France va suivre derrière. Il y a de très grandes chances. Je vais vous le cacher, il y a de très grandes chances que ça suive, que ça ne sorte que pour le 21 février. Donc ça, on va avoir le temps. C'est bien, ça espace un peu les paiements. C'est pas trop mal. Moi, je suis toujours en négociation pour avoir mon display de bundle. C'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, 21 février, je remonte le visuel de l'ETB. Elle ressemble à ça. Elle est très sympa. Alors là, c'est... Non, c'est pas la Pokémon Center, mais elle est magnifique. Hein. Les gars, les filles, vous allez... Enfin, vous allez adorer l'ETB. Elle est magnifique. J'adore. J'espère que vous m'entendez bien avec le petit micro. J'ai le petit micro cravate. Là. Au moins, ça devrait pas trop mal marcher. Ouais, j'ai les courbes là. Je joue avec le son. Bon, il faut que j'arrête mes conneries. Au niveau du prix, on sera à 56,99 €. Alors, ne vous étonnez pas, elle sera très souvent à 60 € en magasin. C'est normal, c'est 1.5. Les gens vont essayer de marger un peu plus dessus. La Evoli qui sera dedans, ce sera la SVP 173. On aura 9 boosters, évolution prismatique, 65 protège cards, les énergies comme d'hab, des marqueurs, des dés, un autre truc, un guide de jeu et des séparateurs de deck et comment s'appelle la carte promo d'Evoli qui sera une AR. Vous savez la petite Evoli qui joue avec dans le panier et tout là, trop mignon. Donc on a ça pour le 21 février et pour le 21 janvier on a 3 trucs. Alors on va commencer d'abord avec le collection classeur. Au niveau du prix, alors je suis pas trop d'accord avec eux pour le prix, c'est marqué 39,99 €. Ça c'est le prix vraiment des fournisseurs vraiment bas. On va être plus sur du 45-46 € en magasin. Pourquoi? On a 5 boosters dedans. Alors que si vous vous rappelez bien,
Dans le collection classeur 151, on n'avait que 4 boosters. Donc on a un booster en plus, c'est bien, mais on paye un peu plus cher. En termes de classeur dedans, ça baisse pas en termes de qualité. On est toujours sur un classeur ProBinder Eclipse Pro. Donc c'est les classeurs en plastique rigide avec où on peut mettre la carte sur le côté. Donc c'est vraiment bien pour ranger. On met 360 cartes dedans. Je ne sais pas si le set rentre dedans. 378 cartes exactement de ce qu'ils disent. Je ne sais pas si le set il peut rentrer dedans. Alors attendez. Combien il y a de cartes dans le set japonais? Est-ce que tu peux me donner la carte en plus grand? Non, tu veux pas. 187 cartes. Donc tu fais avec la reverse à côté, ça va être showtime. Ouais. Ça va être chaud pour tout mettre dans un classeur. Je pense qu'il va falloir superposer, sachant qu'il y a 3 effets reverse. Je vous en reparlerai après. Ouais, ça va être chaud. On verra. Voilà, au niveau du prix, on est à peu près à ça. Donc 5 boosters, évolution prismatique. Ensuite, on a le coffret poster. Donc au niveau du prix conseillé, on est à 19,99 €. Là pareil, je suis pas trop d'accord avec eux. Ouais, donc je disais, je regarde toujours un peu le retour caméra pour voir qu'il n'y ait pas de soucis, parce que j'ai pas envie de recommencer une troisième fois, ça ira. Donc on a donc le prix, comme je disais, 19,99 €. Pareil, je suis pas trop d'accord. Je pense que ce sera peut-être le prix de la Fnac, mais sinon au niveau du price, on sera plus à 21 €, 23 € dans les boutiques. On aura un grand poster dedans. 3 cartes promo au lot. Ouais, promo. Ce sera un Piroli, un Acoli et un Voltali. SVP 167, 168 et 169. Donc ce ne sont pas des simples holos Cosmos, c'est bien des holos promo. Et on aura 3 boosters évolution prismatique. Je crois qu'on en avait déjà 3 l'année dernière avec 151. Ouais, je crois qu'on en avait déjà 3. Et après, le dernier truc qui va sortir, c'était ça. Donc c'est 3 tripacks. Au niveau des prices, ça pareil, je suis pas du tout d'accord avec eux pour le prix. Là, c'est marqué 17,99 €. On sera sur un prix de 20 €. Les tripacks sur les extensions .5, c'est toujours 20 €. Ce sera 3 promos qui seront dedans. Alors, pour ceux qui font les curieux, ça suit la logique. Là, on avait Acoli, Piroli, Voltali. Et là, on avait Givrali, Filali et Nymphali. Et les dernières, je sais pas où elles sont. Peut-être plus tard, dans les coffrets surprises ou une connerie dans le genre. Donc, là-dedans, ils ont fait un peu les malins, hein, parce qu'ils ont mis un grand autocollant. Comme ça, on peut pas faire des tripacks triple illustration. Bah oui, parce que c'est 4 illustrations différentes pour les boosters. Je peux peut-être vous les montrer. Non, je ne les ai pas. Est-ce que je peux vous les montrer à un endroit? Là, vous les voyez un peu. Zoom, voilà. Donc on a un booster Mentali Noctali, un booster Acoli Piroli Voltali, un autre booster Nymphali Evoli, et on a un autre booster Givrali, je pense que ça doit être Filali. Et qu'est-ce qui manque? Je sais pas. Givrali et Filali? Ouais, je pense que ça doit être ça. Donc voilà, grosso modo, c'est ça qu'on va avoir. Donc 4 boosters différents, donc il faudra faire un petit reset aussi pour garder en scellé. Donc voilà les tripacks. Donc ça, c'est les 3 trucs qui vont sortir en janvier. Faudra les avoir. Donc après, on s'en va en février et on aura juste un petit truc qui sortira en février. Ce sera les mini-tins. Au niveau du prix, je suis OK. On est bien à 11,99 € le display, la mini-tin, pardon. Et attention, c'est des displays de 8. Donc 8 mini-tins qui forment un tableau dans le display. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était sur Célébration. On avait un display de 8 pour les 8 générations. On en a 9, hein, forcément, ça continue, ça avance. Il y aura toujours 2 boosters dedans et il y aura une carte artistique assortie à la boîte représentant Acoli, Voltali, Piroli, Noctali, Fiali, Givrali, Nymphali et Mentali. Voilà, et une pièce à l'effigie d'Evoli dans chaque mini-tin. Alors, est-ce que la pièce d'Evoli sera de différentes couleurs? Possible, nous l'avait fait avec 151 avec toutes les énergies de différentes couleurs. Donc ça sort le 7 février. Et pour février, hormis le TB qui sort le 21, on n'a rien d'autre qui sort. On a d'autres trucs, mais ça sera hors extension. Je vous en parlerai après. On continue avec Évolution Prismatique. Là, on a le petit coffret surprise. J'en ai déjà un en précommande avec Shop4Geek. Au niveau du prix conseillé, on est à 29,99 €. Là, pareil, je suis pas trop d'accord. Là, c'est un très bon prix. On sera plus à 35 € le coffret. Dedans, on a 4 boosters évolution prismatique et on aura, alors attention, parce que ce coffret va être très recherché, c'est des ex Terra Crystal classiques, des évolutions Stamp. Ouais. Donc en gros, chaque carte sera estampillée avec le logo de la série évolution prismatique. Et il y aura du coup Acoli, Voltali, Piroli, Mentali, Noctali, Filali, Givrali, Nymphali et Evoli au hasard. Je vous fais pas de détails, hein, le mieux c'est Noctali à avoir. Et on aura une boîte de rangement avec 4 séparateurs de deck et 4 boosters. Je sais plus si je l'avais dit. Voilà, donc ça sort le 7 mars. Donc il faut vraiment en avoir un max pour avoir tout celles qu'il nous faut. Ou alors il faut acheter les cartes à l'unité derrière. D'ailleurs, on a forcément le petit bundle qui sort aussi le 7 mars. 6 boosters dedans. Je vous fais pas de...
Voilà, c'est le display de bundle, hein, ça va être compliqué à avoir. Bon, Hunger Game, hein, pour l'avoir, moi je suis toujours en train de négocier. Au niveau du prix conseillé, 34,99 €, ça c'est vraiment le prix le plus bas. On sera plus à 36, 37, 39 €, 40 € même en magasin, je pense. Mi-mars, on aura un boîtier stratégique qui va sortir, c'est les kits d'AP de Journey Together. Alors, Journey Together, c'est Journée Ensemble. Alors, comment vous dire que le nom de la série est éclaté au sol. Pour EV9, c'est nul à chier, mais on en reparlera après. Donc on a tout ça, ça sort mi-mars. Et on a encore d'autres trucs pour évolution prismatique. Voilà, le 25 avril. C'est le coffret pochette. Alors, au niveau du prix conseillé, on a 39,99 €. Ça semble cohérent. On a 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Je pense qu'on sera plus sur du 45 €, 50 € le coffret. Pas d'exclusivité pour l'instant d'annoncer pour ce coffret. Je pense que ça sera peut-être une exclue de chez Fnac Cultura. Je m'avance sur rien, mais ça peut l'être. Donc ça sort le 25 avril, 5 boosters dedans et on aura une pochette d'Evoli très mignonne qui sera dedans. Et puis voilà, on aura un dernier petit truc qui sortira. Non, ça c'est pour plus tard. C'est de l'exclu anglaise. Alors je vous montre ça. C'est juste là. Voilà. C'est Exclu Center. C'est un duo pack. Donc Pokémon Center pour les Pokémon Day qui sortent le 21 février. Avec un jeton d'Evoli à moitié en or et un petit Evoli avec le petit logo Pokémon Day. Si vous regardez bien, juste là. Hop, voilà, là vous le voyez bien. On a un petit Evoli avec le petit logo Pokémon Day 2025. Donc ça, c'est exclu US. Donc on n'aura pas ça en France, à moins que vous ayez un fournisseur anglais qui peut vous importer ça. Ça va être compliqué à avoir. Ensuite, on va continuer avec Évolution Prismatique. On a 2 coffrets qu'on a été annoncés. En fait, on a eu des dates, mais on n'a pas eu de visuel. Alors, c'est un coffret collection super premium, écarlate et violet, évolution prismatique. Alors, si on reprend bien l'intitulé du coffret, collection super premium, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Bah moi, ça me rappelle un truc qu'on a eu il y a très peu longtemps là. C'est le coffret Dracofeu figurine. Donc on serait pas à l'abri d'avoir une grosse figurine de Evoli dedans avec 10 boosters et tout, des cartes promo, ce serait très sympa. On serait sur un prix conseillé de 100 balles forcément. Ça fait cher le coffret. On aurait un deuxième coffret figurine, ça m'étonne vachement parce que coffret collection premium avec figurine, écarlate violet, évolution prismatique. Ça, c'est l'intitulé d'un coffret qui est sorti il y a bien plus longtemps. C'est le coffret Pikachu VMAX figurine célébration. C'était exactement la même intitulé. Donc, à voir. Les 2 dates différentes. Bon, pour collection figurine, c'est le 26 septembre et l'autre, c'est le 16 mai. Donc ça, on verra bien quand on aura un visuel. Je pense que ça va tomber courant d'année. Maintenant, on va passer à EV9. Donc, Journey Together. On va déjà commencer avec la version Jap. On va s'en aller sur... non, ça c'est Team Rocket. On va s'en aller. On va rouvrir un Pokébiche. Voilà. Donc, Journey Together, c'est l'extension avec les dresseurs qui a été annoncée par Pokémon il y a déjà un petit moment. Donc, les kits d'AP sortiront mi-mars à 30 €, toujours prix conseillé. 4 booster dans le kit d'AP avec un petit deck, une carte promo exclue du kit d'AP. Fin mars, on aura la série qui sortira avec, comme d'hab, le TB, le tripack. Au niveau des prix, c'est toujours la même chose. Hein. Et le coffret dresseur d'élite, auquel on n'a pas encore de visuel, on ne sait pas encore. Je pense que ça ne devrait pas trop tarder. On a déjà eu quelques cartes qui sont tombées en termes de visuel. C'est très beau. Je vais vous en montrer quelques-unes. On a eu tout d'abord, c'est pas ici. Voilà, c'est là. Je vais vous montrer les versions AR. Alors, voilà, en gros, on va retrouver les Pokémon comme ça, avec le petit dresseur à côté en SP. C'est très sympa. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup. Ça me rappelle vachement d'épée et tout. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore ce genre de cartes. Voilà, ça, c'est le genre de carte qu'on va avoir. C'est très sympa. Donc, avec... je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus son nom. Bref, je sais plus. Donc, on va voir celle-ci. On va avoir... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un cochignon, je ne reconnaissais pas. Un Mamochon, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas eu. Le Zacian AR qui est très sympa. Donc c'est considéré comme une SAR, forcément parce qu'il y a le petit logo X en haut avec Nabil à côté. Donc on va voir celle-ci. L'autre, je sais pas si c'est une... Ouais, c'est une AR l'autre. Donc c'est bien considéré comme une AR. 100 sur 104 et la SAR. 128 sur 100. Bon, ouais, c'est good, ça va, c'est pas déconnant. Le petit Ronflex, le petit Mouton. Hop, ensuite on a tout ça. Et on avait d'autres cartes qui ont été annoncées. Ça, je vais vous en parler après. On a une nouvelle anticulaire qui va sortir. Lenticulaire, pardon. J'ai mal dit. Où est-ce que... Ah, voilà, c'est là. Et j'ai encore à côté là. Oh, je me suis encore trompé l'anglais. Ils sont relous, ils mettent un récap à chaque fois.
Voilà, donc on va voir... non, je vous dis des bêtises, ça c'est pour le set chinois simplifié. Attendez, chinois simplifié, j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment. En gros, on a 151 qui va sortir en chinois simplifié. Et en grosso modo, on va voir ça qui va sortir dedans. Voilà, donc il me semble que c'est ça, je dis pas... Ouais, voilà, collection 151 journée. Et en gros, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est très beau, hein. C'est magnifique. Hein. Mais, oh, le petit Goupix, j'avais pas vu derrière, la petite Goupix là. Regardez. Mais pour avoir tout ça, ça va être compliqué. Hein. Oh, le Mew. Vas-y, vous cassez les couilles, Pokémon. Vous me faites chier, j'en ai marre. D'ailleurs, j'ai une collègue de taf qui m'a offert un petit Mew très très mignon. Je vous montrerai en story sur Insta. Où est-ce que j'ai branlé ça? Je vais vous retrouver ça, hein. Attendez. Là, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Machine. Là, j'avais vu le nom de la meuf. C'est magnifique. Là, honnêtement, ouais, c'est beau. Hein. Avec l'ampibidou et tout, c'est magnifique. Hein. Donc, ça va être des cartes à avoir. Tous ceux qui font la collection des dresseurs, good luck. Voilà. Là, on a le petit Mélofée avec Lily qui avait été leak au Pokémon World de Honolulu cette année. Et on a le N avec Zorua et Zoroark. Voilà, donc en gros, ça suit vraiment la continuité de ce qui nous a été leak au World avec le magnifique Reshiram qui est très beau. Et puis après, voilà. Là, on a le petit Zapetrel avec Machine toujours à côté. Donc ça, c'est la version AR. Est-ce que je peux m'en aller? Oh, c'est beau ça. Magnifique. Ah, ça me rappelle tellement de souvenirs. Darumach, il me rappelle tellement de souvenirs dans noir et blanc. Oh là là. C'est beau. Hein. C'est magnifique. Hein. Vas-y. Bon, ça, je m'en fous, ça. Ok, ça, je m'en fous. Ok. Ouais, c'est... Ah, je suis désolé, c'est trop beau. L'illustration. Oh, j'avais pas vu le Reshiram derrière. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est beau. Hein. Les gars, 2025, ça va être ouf ici. Hein. Ça va me faire lâcher une larme tellement que c'est beau. Non, ouais, c'est magnifique. Hein. Bien joué Pokémon, vous avez géré de ouf. Hein. Donc voilà, ça c'est pour EV9 qui va sortir. Donc mi-mars, on va faire toujours la petite battle avec EV8 et EV9. Voilà, on vous prépare tout ça avec Guillaume. Le TB 8.5, elle sortira quand elle sortira, je ne sais pas. On verra bien. Ouais, on est toujours en mode chill, tranquille, relax. Moi, je vais pas me prendre la tête, hein. Il n'y a pas stock. Nixabé, tout est pour moi. Voilà, le scalper, c'est chacun pour sa gueule là par contre. Hein. Moi, je vais aider qui je veux. Et puis les scalpers, moi, je vais tout vous prendre. Vous m'avez déjà niqué avec l'Ultra Premium Célébration, vous n'allez pas me niquer une deuxième fois. Bon, on va parler d'un autre truc maintenant. Parce que 151, quand tu crois que c'est fini, il y en a encore. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? Maintenant, collection premium eau fluorescente. Oh, encore du 151, les gens ils aiment bien, on va en remettre. Mais oui, on va pas se faire chier, on va mettre les cartes. Déjà, il y a eu le coffret Costco, ça a été un carton, t'imagines même pas. Tout est parti en une demi-heure, même pas. Mais là, c'est que des cartes reprises de série. Donc, on aura 12 boosters dedans. Et ce coffret sortira le 30 avril. Et ça a été confirmé en français. Là, je vais vous montrer l'onglet, voilà, Pokébish. Donc, j'ai traduit déjà en français. Donc, ils disent, comme nous l'avons révélé en exclusivité en octobre, une nouvelle Blooming Water Premium Collection, donc le coffret en anglais. 151 sortira aux États-Unis et en Europe et dans d'autres pays en février. L'image du produit a maintenant été révélée. Il sortira le 7 février et coûtera 59,99 €, donc 60 €. 12 boosters, pas compliqué, hein. 151, valeur sûre, hein, ça marche toujours. Ouais, je vous en enverrai un sur la chaîne, comme d'hab. Donc ce produit sortira 1 an et demi plus tard. Il semble ça d'un article commémoratif pour permettre aux fans et d'autres chances de saisir un tas de 151 de paquets. Ce n'est pas la première fois que nous recevons ce genre de produit post-série. C'est vrai, ils ont déjà fait ça avec les bundles en restock, même si là c'est pas un restock, mais c'est déjà arrivé avec Zen Supreme où ils nous ont réimprimé des coffrets Morpeko et... c'est lequel le deuxième? Morpeko et Pikachu, mais là ils nous avaient mis un pins dedans. Voilà. Donc ça c'est le petit coffret qui va sortir le 30 avril. Donc ça on a encore le 30 avril, ouais, j'ai deux dates différentes. J'ai 7 février, alors 7 février c'est peut-être en US et 30 avril pour nous en français. Ensuite, on continue. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des Pokébox, normalement j'avais vu un visuel. Ouais, c'est ça, Pokébox Azure. Mais avant ça, je vais vous reparler par rapport à un autre truc, parce que ça fait suite à autre chose. Quand on a vu l'annonce de Rocket, on va en parler après, on a eu tout le planning des sorties des displays et des séries prochaines Jap. Donc on a eu les 9 decks que je vais bientôt vous ouvrir, les Zex Starter Deck Génération.
Les 9 sont réservés, je les ai eu pour 100 balles. Plutôt pas mal, ça fait 10 € pièce. Donc ça, je vous les ouvre bientôt là. C'est sorti le 22 novembre au Japon. Ensuite, elle fait la continuité logique. Le 6 décembre, Terrastal Festival. Le 24 janvier, Battle Partner. Le 21 février, 2 jeux, ça c'est normal. En mars, Waze Arena avec Cynthia. Donc c'est une série qui sera consacrée à Cynthia et Karchak Rock. Là, ils l'ont dit là. Nous pouvons révéler que It's Wave Arena sortira au Japon le 14 mars. L'ensemble mettra en vedette le Karchak Rock, ex de Cynthia. C'est trop bien, les gars. Karchak Rock, Cynthia, valeur sûre. Ensuite, on a La Gloire de Team Rocket qui sort en avril. Et voilà, après, on n'a pas eu de suite. Et on aura peut-être Black and White, ça on verra. Donc ça, en gros, c'est tout ce qui va sortir. Et les 9 decks génération, c'est ça. Donc, il faut que je retrouve le truc. Voilà, en fait, c'est avec les promos qu'il y a là-dedans. C'est les 9 decks avec, vous savez, avec Lucario, Dialga et tout qui va sortir. Et du coup, nous, ça va être repris dans des Pokébox. Donc voilà, c'est les 3 Pokébox. En termes de booster dedans, il y aura la suite, parce qu'il y en a 9 différentes. Hein. Alors, est-ce qu'on va tout avoir en Pokébox? Je sais pas. Je pense qu'en termes de booster, on aura, au vu de la date de sortie, EV8, EV7, EV6. Ou EV8, EV7, EV5. Une connerie dans le genre. Je pense que ça va être ça. Il y aura 4 boosters. Il y aura la version anglaise avec 5 boosters, forcément. Ça, c'est toujours pour eux. Voilà, ça sera des petits decks qui sortiront aussi plus tard. Et maintenant, on va parler du dernier truc, c'est Team Rocket. Sachant que Team Rocket, ah non, il y a un deuxième pack de boosters évolution. Ah oui, non, ça, je vous en avais parlé. C'est ce qui sort en exclu center. Donc, Team Rocket, ça va être The Series de l'année. Voilà ce que nous savons. The Glory of Team Rocket sortira donc le 18 avril en japonais, pas en français. Attention. Donc, c'est en japonais que ça sortira. Ce sera des cartes qui mettront peut-être le Mewtwo X, mais pas obscur. Car en fait, il n'y aura pas de Pokémon obscur dans l'extension. Ce sera que des Pokémon genre Rocket, genre Mewtwo de Giovanni, une connerie dans le genre, ou Mewtwo Rocket, ex de Rocket. Mais voilà, il n'y aura pas de Mewtwo obscur, comme le Lugia obscur de Colosseum, je crois. Je crois qu'il y a une grosse connerie, mais c'est pas grave. Donc en gros, voilà, on aura ce TCG qui sortira au Japon. Donc on a peut-être une date, on n'a pas de date exacte, mais ça sort au Japon. Ça va être bien, il y a intérêt qu'ils nous fassent un truc vraiment bien parce que j'espère qu'ils vont nous sortir genre une grosse box à la mode, comment dire, à la mode genre Persian et Giovanni et puis à côté Miaous, Jessie et James, comme la version japonaise et tout, magnifique. Ce serait bien qu'ils nous sortent ça, on verra bien, on a encore aucune info concernant ça. Là c'est le podcast ouais, qui réunit et tout. Ça d'ailleurs les cartes promo comme ça là. Actuellement, on a le petit chouchoudil qui est exclu de chez Micromania. Je suis allé le choper l'autre jour parce que j'avais une carte à passer chez Atlantis. Donc on a celui-ci à aller choper. Ah, mais non, on a le coiffeton. Je pensais qu'on ne devait pas l'avoir. Bon, bah, c'est moi qui ai dit des conneries. Bon, bah, Antoine Madeleine, je vous ai dit des conneries. On aura un coiffeton plus tard. Et ça sera. Ah, mais on a la horizon. En fait, j'ai des conneries. On aura les 4. Voilà. Et en fait, on aura la jumbo. Voilà. Cette grande jumbo sera une exclu Smith Toys. Oui, voilà. En fait, c'est ça le visuel que j'avais moi. Et du coup, alors ça sortira quand ça? Je sais pas, c'est pas marqué. Ou j'ai la flemme de traduire, surtout ça. J'ai la flemme de traduire. Donc on verra. Moi, je veux ce coffret en scellé. Il faut que je top aux US ou à Londres quand j'irai. C'est un peu tout ce qui nous attend pour 2025. Hein. Ça va être costaud. Hein. Je vais pas vous le cacher, ça va être très 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 costaud. Pour vous donner une ordre d'idée, je me suis fait cut à 95% de mon fournisseur. Ouais, ça fait mal au cul. 95%. Pour le moment, j'ai un display de meeting que j'ai gagné aux enchères. Un ETB. 3 tripacks. Alors, oui, j'ai rien, j'ai pas rien, je sais. 3 tripacks, un coffret classeur, un coffret poster, un coffret surprise. Non, 2 coffrets surprise, parce que j'en ai un avec Shop4Geek et un coffret Evoli. Donc 2025, très très grosse année pour le TCG Pokémon avec évolution prismatique, The Glory of Team Rocket. Je pense qu'il y a moyen qu'ils nous fassent un bon set, à part s'ils arrêtent les AR. Parce que bah, les AR, on n'en a pas aussi dans l'évolution prismatique. Hormis la Evoli promotionnelle de l'ETB, on n'en a pas. Là, c'était quoi? C'est EV 8.5. On n'a pas eu d'AR. Non. Pour le set Jap, on n'a pas eu d'AR. On n'a pas eu d'AR dedans. On n'a pas eu d'AR dedans. Donc, à voir. Peut-être qu'ils vont arrêter la rareté des AR. C'est un mal pour un bien. Pourquoi? Ça fera moins d'ultra à la fin. Parce que les ultras, mon dieu, quand je vois Evolution Apple DA qui a plus de 60 ultras pour finir le master, un peu compliqué. Donc, on verra. Voilà, mais soyez-en sûrs, je vous le dis honnêtement, vraiment, avec toute la pure sincérité que je puisse avoir, ne vous inquiétez pas. C'est la phrase d'un grand influenceur que je suis, que j'aime bien.
Tom, je sais plus comment il t'appelle, mais il s'appelle Tom. Et il dit à chaque fois à la fin de ses réels, promis, ça va aller. Je suis tellement pas crédible. Mais voilà, je vous le promets les gars, ça va aller. On va en trouver. Pokémon, je pense, commence à peut-être à réagir. Ils voient qu'ils font retarder le TB. Ils voient qu'il ne va pas y avoir accès stock, que les magasins ne vont pas respecter les dates. Donc ils mettent des mesures en conséquence. Mais je vais essayer d'aider un maximum de gens. Et les séries vont être compliquées, vu que les Master Balls suivent en FR. Ça va être compliqué pour faire le Master. Voilà, vous comprenez, il y aura les Pokéballs. En fait, il y aura la Reverse classique, il y aura la Reverse Pokéball, il y aura la Reverse Master Ball. Plus toutes les cartes X, plus toutes les cartes secrètes. Le Master, il va être interminable. C'est pas que je veux pas faire la pub pour Herz là, mais même LG, voilà, c'est très bien comme ça. Mais voilà, donc on verra bien. Moi, je vais essayer d'en prendre un maximum, vraiment le max que je puisse. Je suis en train d'enlever ma croûte là. J'ai une croûte. Je vais prendre le maximum que je puisse avoir. Et puis, je ferai au mieux de ce que je peux avoir. Je suis en train de faire jouer tous mes contacts pour essayer d'en avoir un maximum. Envie de Japon, Japanim, les Leclerc, les contacts que j'ai dans les Leclerc. Carrefour, Auchan, faut pas compter sur eux. Carrefour, ils ont jamais de TB. Auchan, c'est autoscalp à chaque fois. J'aime pas, je suis désolé, mais j'aime pas cette grande surface. Carrefour, Auchan, c'est vraiment. Je crache un peu sur vous, mais chaque fois que je vais dans votre centre commercial, il y en a toujours un qui est en train de se frapper contre un vigile. C'est pas organisé. Il y a des coffrets qui sont détruits, qui sont même pas pris soin. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est la vie. C'est les Français. Les Français, on adore voler. Non, je déconne. Bon, j'arrête mes conneries, moi. Et moi, je vais remettre ma casquette. Mickey. Voilà. Je suis moche, je sais, mais j'en ai rien à foutre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite surtout un très bon réveillon du 31. Ça va être chill, ça va être posé. Moi, je vais vraiment poser parce que, comme certains savent, je bosse beaucoup. Vraiment trop, même, mais un peu trop, ouais. J'ai la vie pas facile en ce moment. Mais ça se maintient, c'est le principal. Voilà. Là, on est bien, on est posé, c'est ça, c'est des vidéos chill. Et puis on parle. Et j'ai envie de faire ça en 2025. Ça va être bien. La chaîne va prendre un tournant. Et les gars, let's go les 2K. J'ai vraiment envie les 2K. Let's go. On y va! Allez! Avec cette vidéo, c'est vraiment cette vidéo qui va me faire booster, j'espère. Allez, sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain pour, je sais pas, les 9 decks japonais ou le coffret Jouet Club. Ou le coffret Amazon. Allez, coffret Jouet Club. Allez, vas-y, soyons fous. J'espère qu'ils auront baissé le prix, parce que j'ai failli me prendre plein pot. Allez, à très bientôt. Bon dimanche, parce que cette vidéo va sortir assez tard. Ouais, il est déjà 18h. Je pense qu'elle va sortir à 19, 20h. Donc, bon dimanche. Profitez bien. Un bon réveillon et j'espère que vous avez passé un bon Noël. Moi j'ai eu ma petite Apple TV, j'ai eu mon petit parfum Lacoste, mes petits decks Pokémon, ma petite carte Chochodil promo. Mais j'ai vu mes petits potes, je suis content, on s'est baladé, on a fait le marché de Noël, on a fait les magasins d'Instru, on a fait les galeries Lafayette, on a fait Japanim, on a fait Otaku, on a fait J'ai envie de Japon, on a tout fait, on a fait les galeries, on a fait Leclerc, on a fait tout, on a fait Atlantis. C'était trop bien, faut profiter dans la vie, malgré qu'on travaille beaucoup, parce qu'il faut vivre aussi. On survit. Voilà, on survit. J'ai envie de regarder Netflix. J'ai ma suite là. J'ai SWAT à continuer. Je suis en train de regarder SWAT en ce moment. Bon allez, à très bientôt. Bon dimanche et reposez-vous bien. Allez, ciao.